بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le racisme n'est pas nouveau, il a toujours existé. Mais en 2020, à notre époque, d'entendre encore des gens exprimer leur racisme, particulièrement contre les Noirs, c'est plus qu'aberrant. Être noir, c'est un honneur. Je le dis en tant que musulman, mais normalement on devrait le dire en tant qu'être humain tout simplement. Permettez-moi de vous rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre exemple, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple. Alayhi salatu wa sallam. Lorsqu'il nous dit, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. Et il nous dit, il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc, si ce n'est par la piété at-taqwa. Et avant cela, qu'est-ce que nous dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Ô vous les gens, votre Seigneur est unique. Et votre Père, Adam, est unique. Et nous sommes tous les enfants d'Adam alayhi salam. Noir, blanc, tamat, beurre, black, ce que tu veux. Nous sommes des êtres humains. Et nous sommes tous les enfants de notre Père qui est Adam. Adam alayhi salam. Et il est unique. Donc nous avons le même Père quelque part. Donc pourquoi cette animosité? Pourquoi ce refus de ce que notre Seigneur a créé? Pourquoi ce mépris? Pourquoi cette haine envers des personnes qui ont une couleur noire? Envers des personnes qui ont la couleur qu'avait Bilal, radiyallahu anhu warda. Et qui te dira qui est Bilal, ce grand compagnon? Eh bien Bilal est passé de l'esclave à l'homme au cœur blanc, à la peau noire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, a élevé à tel point qu'il se retrouvait au-dessus de la Kaaba, proclamant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant l'adhan et en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Proclamer la grandeur d'Allah et rappeler l'unicité de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Rappeler que Dieu est unique et que Mohammed est son envoyé. Et combien d'hommes ont marqué l'histoire et qui avaient la peau noire? Et je ne dirais pas simplement dans un contexte religieux ou des hommes qui ont marqué l'histoire en islam ou autre. Non, de manière générale. Mais c'est que quand ça nous arrange. Combien de sportifs étaient de couleur noire? Combien de personnes qui ont fait des choses magnifiques et qui font encore des choses magnifiques sont de couleur noire? C'est un honneur d'avoir cette couleur. C'est un honneur de pouvoir rappeler aux gens que ce n'est pas l'apparence qui compte. Et ce n'est pas d'avoir une peau noire ou blanche qui compte. Mais c'est de savoir est-ce qu'on a un cœur blanc ou un cœur noir. Ou dis si tu veux, est-ce qu'on a un cœur malsain, mauvais, pourri, ou un cœur bon, pur et sain. Et cela se manifeste pas à travers d'une couleur, pas à travers d'une apparence physique, mais à travers un comportement. À travers une lumière qui se dégage de nous, de nos paroles, de nos comportements, de nos faits, nos gestes, qui rappellent qui nous sommes vraiment. Et ce qui est à l'intérieur de toi se manifeste à travers tes membres, à travers tes paroles, à travers ton éthique. Et c'est ainsi que tu gagnes les cœurs. Et c'est ainsi que tu vas de l'avant. Et c'est ainsi que tu gravis les échelons. Rien à voir avec la couleur. Rien à voir avec l'apparence.